Bonjour. Aujourd'hui dans cette vidéo, je refais encore des tests avec les disquettes 5 pouces et quart. Donc vous pouvez voir, j'ai remis le 386 à son endroit original depuis la dernière vidéo. Donc il n'est pas sur le réseau. J'ai une disquette ici de 1985-84 même. Une disquette 5 pouces et quart de 360 kilo-octets. Je vais vous la montrer. Vous pouvez voir ici. Une belle petite disquette, j'aime bien le collant. Donc, je vais la remettre parce que j'ai fait une expérience avec celle-ci. Je l'ai formatée en disquette 1,2 mégaoctets. Donc, vous allez voir ce que ça donne. Donc, voilà. Donc, bien entendu, je le savais, mais je voulais juste de tester, j'avais du temps à perdre. Donc, vous pouvez voir ici, on a vraiment un nombre très grand de secteurs défectueux. Donc, c'est surtout vers la fin, en fait, qu'on a des secteurs défectueux. Ce que je soupçonne, en fait, c'est que puisqu'on arrive de plus en plus proche du milieu du disque, les pistes deviennent de plus en plus petites et la couche magnétique n'est pas capable de suffire pour la petitesse du signal électromagnétique. Donc, voilà. Donc, on va corriger. On va voir ce qu'il fait. Ignorer, voilà. Donc là, il a trouvé un autre secteur défectueux qu'il n'avait même pas trouvé durant le formatage. Puis là, ben, il va continuer d'en trouver. Donc, je pense que c'est assez pour ça. Donc, quitter. Puis là, maintenant, on va faire un autre test. Ça va être très simple, l'étiquette est déjà là. On va faire Format, A, 2 points, barre oblique, F, 2 points, 360. Ça, c'est un lecteur 1,2 mégaoctets. Et on va formater à 360 kilooctets. Donc, vous allez voir que, comme je disais dans une autre de mes vidéos, les lecteurs de 360 kilooctets seulement sont incapables de lire ces disquettes-là et je peux enfin vous le démontrer. Donc, on va laisser ça se terminer puis je reviens. Donc, maintenant formaté, on n'a aucun mauvais secteur. Donc, on va maintenant copier des fichiers. Donc, est-ce qu'il se souvient de ceux que je lui avais déjà demandé? Ouais, donc hop. On va lui faire copier 4 petits fichiers ici. Voilà. Ensuite, voilà. Hop, ça c'est fait. Ensuite, on va lui demander les clés de répertoire. Voilà. Et voilà. Donc, on a copié un dossier et quelques fichiers. Dossier qui avait des fichiers lui aussi. Hein. Donc, je vais maintenant aller dans le lecteur A, faire dire. Et vous pouvez voir ici, on a le répertoire et les dossiers. Donc, je vais aller mettre la disquette dans l'autre ordinateur. Puis, on va aller voir ce que ça donne. Nous sommes maintenant sur le 386 et j'ai mis la disquette à l'intérieur. Donc, comme vous allez voir, je vais faire dire vous allez voir les fichiers que j'y ai copiés. Voilà. Mais si par exemple j'essaie d'accéder au répertoire souris, donc CD souris. Ah bon, il me disait là 30 secondes qu'il ne pouvait pas y accéder. Bon, ben, ok, devant CD, type, leu.exe, pardon. Ah ben. Ok. Bon, ben, l'ordinateur s'amuse à jouer au troll avec nous parce que ça fait même pas
10 secondes que je venais de tester avant d'ouvrir la caméra, puis ça ne fonctionnait pas. Bon, ben, ok. Bon, ben, on a exactement la preuve que ce que je vous disais, c'est que les lecteurs de disquettes, ben, de ce que je vous disais la dernière fois, c'est que les lecteurs de disquettes 5 pouces écart de 360 coraux sont pas vraiment faits pour lire les disquettes formatées par les lecteurs 1.2 mégaoctets parce que les têtes sont juste 2 fois plus petites, puis ils effacent juste la moitié des pistes. Donc, bon, ça fonctionnait pas tout à l'heure, mais là ça fonctionne, donc bon, ok. On va maintenant passer au prochain test. Ensuite, l'autre test que je vais faire, c'est... bon, on va tasser ça ici, voilà, hop. Donc l'autre test que je veux faire, c'est de prendre cette disquette, voilà, qui date du milieu des années 80, donc environ 86, je crois. Et elle est formatée en 360 kHz. Et on va la confronter avec magnifique aimant au néomagnésium. Donc, on va prendre ici le tout petit. Donc, tout petit, on va voir si sa force d'attraction est beaucoup moindre. Donc, on va lui faire parcourir, on va faire tourner comme ça autour du disque. Je vais me tasser de l'écran par exemple, parce que je veux vraiment pas magnétiser mon écran cathodique. Donc on va aller ici, voilà. Hop, voilà. Et on va faire tourner les mains alentour ici jusqu'à une certaine distance. Donc on va commencer, tiens, par exemple, avec l'épaisseur d'une cassette. Donc hop. Et on va continuer à descendre comme ça jusqu'à ce qu'on arrive avec des secteurs défectueux ou un disque qui est juste complètement illisible. Donc on va, je crois que j'ai fait assez de tours. On va... Oups, pardon. J'ai pilé sur le fil de la caméra. On va la remettre dans le lecteur de disquette. Hop. Et on va faire... scan disque B. Voilà. Et je... Oh oui, ça c'est des problèmes normaux, je les ai toujours. Donc, hop, corriger, voilà. Ça par rapport avec l'aimant. Donc, on va faire l'examen de la surface. Puis je reviendrai quand c'est terminé pour vous faire sauver du temps. Absolument aucun problème. Donc, on va reprendre l'aimant et on va descendre encore un peu, à peu près peut-être aux 3/4 de la hauteur d'une cassette. Donc, on tourne alentour. Et on va aller voir avec Scan Disc pour voir si on a des secteurs qui sont devenus défectueux ou si la disquette est juste complètement illisible. Le disque n'a détecté aucune erreur. C'est encore cette fois à environ le quart de la hauteur d'une disquette. Donc, allez. On va même essayer dans l'autre sens, voir, juste pour être sûr. Et si ça change toujours rien, ben, je vais aller encore plus proche. Puis je vous ferai part de mes résultats parce que ça va être un peu long. Toujours filmer à chaque fois, être un peu plus proche, puis filmer Scan Disc. Donc, j'en reviens après. Donc, je crois que on a de légères difficultés. Scan Disc met beaucoup de temps à détecter le disque. Donc, je crois que on a finalement, voilà, on a finalement réussi à effacer le FAT ou le FAT de la disquette. Donc, j'ai quand même été surpris, franchement. Il a fallu que je prenne la disquette et que je la colle sur les mains et puis que je fasse des trucs comme ça. Puis je l'ai même fait des deux côtés. Donc, cette disquette-là est théoriquement effacée. Donc, j'ai juste à la reformater. On va maintenant... Oups, bon, c'est pas grave, c'est juste une disquette. C'est tout mou. Ça a très bien absorbé le choc. Donc, hop, j'ai ici, sur l'écran cathodique, une disquette qui traîne depuis plus d'1 mois. Je sais même pas si ça fonctionnait à la base. Parce qu'il faut savoir que ces disquettes-là que j'ai eu un paquet de 300 disquettes comme ça pour 3$. Et ces disquettes, c'est vraiment les pires disquettes que j'ai eues de ma vie.
j'ai eu certaines de ces disquettes qui brisent pour rien. Il y en a qui ont pas de... qui manquent un côté de la mousse à l'intérieur. Il y en a que la mousse est des deux sur le même côté, les deux morceaux de mousse. J'en ai que les disques sont pas bien alignés à l'intérieur, ça fait que ça gratte sur les têtes. Franchement, ces disquettes-là sont vraiment très mauvaises. On va aller l'analyser. On va voir même si elle est détectée par MS-DOS. Donc, parce que je me souviens pas si cette disquette-là fonctionnait pas. Donc, on va faire la même chose. Hop, sauf qu'on va écrire A. Voilà. Hop. Faut savoir que ça ici, c'est un gros aimant à l'intérieur qui redirige les électrons. Ça fait plus d'un mois que cette disquette est sur cet écran-là. Et elle semble toujours être détectée. Donc, vous pouvez voir, l'écran cathodique semble ne pas affecter cette disquette-là. Donc, on va faire oui. Hop. Donc, ok, à la base, il n'y avait pas de secteur défectueux sur cette disquette. Donc, je vais la laisser faire son test, puis je vous montrerai après s'il y a des secteurs défectueux. Quoique là, on a déjà de l'air d'en avoir un. Là, vous n'entendrez pas le lecteur de disquette faire du bruit. Ce lecteur de disquette-là, c'est le plus silencieux qui existe au monde, donc vous ne l'entendrez jamais. Donc, voilà, je reprendrai après. Donc, franchement, je crois que cette disquette-là ne fonctionne plus. Donc, je ne saurais dire si c'est à cause de l'écran cathodique ou de la disquette, parce que ces disquettes-là, c'est les disquettes les moins fiables que j'ai eues de ma vie. Donc, là, je fais un autre test. Hop, on peut voir, on a de nouveau la disquette de 360 carreaux. Et elle est par-dessus l'écran cathodique. Donc, pour lui rendre la vie un peu plus compliquée, on est dans le menu. Démagnétisation. Et hop, je vais même tasser le clavier. On va mettre la disquette ici. Hop. On va retourner et démagnétisation. Hop. Donc. Oh, enfin on nous dit qu'il y a des données de stocker. C'est bien, ça c'est bien. Donc, on va faire corriger parce que j'aimerais bien voir quel secteur défectueux il y a dans la disquette. Donc, vu que ce lecteur-là est occupé, on va aller sur le 386 et corriger. Donc, on est sur le 386. Je vais mettre la disquette dedans. Voilà. Donc, A. On va faire scan disque. CNDISK A. Hop. Donc, la disquette semble avoir survécu. Oui. Bien. Donc, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais il n'y a eu aucun mauvais secteur qui est devenu défectueux à cause de l'aimant. Donc, je vais laisser faire ça. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper de celle-là ici. Donc, la disquette a survécu. Aucune erreur. Donc, hop. Voilà. On va remettre ça là-dedans. C'est tout pour cette disquette-là. Elle aura été très utile. Pendant ce temps-là, on va la laisser prendre des vacances sur l'écran cathodique. J'ai besoin de refaire ce test-là plus tard. Oups. Donc, il n'y a pas seulement qu'une sorte de disquette 5 pouces. On a les 1,2 mégaoctets. Donc, je sais que les 1,2 mégaoctets utilisent un matériau qui demande une magnétisation plus forte pour fonctionner. Donc, hop. On va refaire le même test. Donc, sauf que cette fois-ci, je vais directement mettre l'aimant sur la disquette parce que ça ne me tente pas de perdre mon temps à faire ça. Donc,
Hop. Ah, en fait, c'est ce que... Voilà. Donc, si cette disquette-là a été effacée seulement en touchant les mains, celle-ci, qui est supposée demander un magnétisme plus élevé pour être effacée, devrait du moins résister un peu mieux. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais on va voir. Bon, ben, donc ce tout petit aimant a réussi à effacer même une disquette de 1,2 mégaoctets. Donc, d'ailleurs, c'est vraiment pas l'aimant le plus puissant que j'ai. Donc, hop, comme je vous ai montré tout à l'heure, regardez, je peux facilement retirer la vis. Si on prend celui-là ici, donc voilà, il requiert déjà beaucoup plus de force pour être retiré. Donc, voilà, c'est même pas l'aimant le plus fort que j'ai en ma possession, puis il a réussi à effacer ces deux pauvres disquettes. Donc, il me reste à vérifier si au moins le mettre sur un écran cathodique, ça va l'effacer. Donc, puisqu'il n'y a pas qu'une seule sorte de disquette, on va maintenant essayer avec une disquette 3 pouces et demi de 720 kilo-octets. Je fais formater la disquette 9,2 mégaoctets qui vient de terminer d'ailleurs. Il fallait que je fasse un formatage inconditionnel parce que sinon, ça ne voulait pas formater. Donc, on passe aux disquettes 3 pouces et demi. Donc, voilà. Donc, on a les mains ici. Et une disquette de 720 KO. Et... oh, oups, c'est vrai, il y a un morceau de métal dans le lecteur, il va falloir que je fasse attention. Donc, on passe les mains sur la disquette. Voilà. Il aurait pu au moins le faire en plastique, ce morceau-là, pas en vrai métal. Bon, ben, il ne reste plus qu'à aller voir si cette disquette est toujours lisible. Oh, voilà. Donc, hop. Et donne-moi scan disque, voilà. On va voir ce que ça donne. Pour le moment, c'est très lent. Je crois qu'on va avoir le même problème. La disquette a été effacée. Donc, on va l'essayer avec une disquette de 1,44 mégaoctets. Donc, avant, il faut que je formate celle-ci. Hop. Donc, je reviens. Donc, voici la disquette 1,44 mégaoctets. Mais juste avant, j'aimerais vous dire que avant bon, laissez-moi reformuler. Donc, j'ai souvent vu des gens qui disaient que les disquettes, ça durait pas très longtemps. Parfois, ils sont vrais, surtout quand c'est des disquettes bas de gamme. Mais vous pouvez voir, celle-là ici, c'est une Sony. Cette disquette, je l'ai eue il y a 4 ans, je crois, 5 ans. Et elle date des années 90. Je l'ai utilisée pendant ces 4 dernières années à l'école. Donc oui, j'utilise encore des disquettes à l'école. Et vous pouvez voir ici, hop. Oups, c'est beaucoup trop proche. Ok. Vous pouvez voir ici le niveau d'usure juste sur le clapet en haut, à force d'être inséré et sorti des lecteurs de disquettes. Vous pouvez voir ici le cercle. On peut voir ici l'usure des tiges de métal qui viennent agripper l'anneau. On peut voir à l'avant ici l'usure à force d'être pris avec les doigts et inséré sorti du lecteur. Donc cette disquette a eu beaucoup d'utilisation. Et elle fonctionne toujours. Aucun mauvais secteur défectueux, aucun problème avec. Cette disquette-là a plus de 20 ans. Elle a été utilisée par une famille avant que je l'aie. Et je l'ai utilisée ces 4-5 dernières années à l'école. Donc, vous pouvez voir que c'est vraiment, ça peut être vraiment assez fiable, les disquettes. Donc, on va maintenant mettre à l'épreuve cette fiabilité, surtout de la marque Sony, avec le petit aimant ici. Donc, on va frotter l'aimant alentour du lecteur.
Donc, oui, donc il semble vouloir très bien rester collé sur la disquette. Voilà. Donc, on recommence. Ok, on va faire dans l'autre sens maintenant. Voilà. Donc, si la disquette fonctionne toujours après ça. Hop. Donc, C. Scan disque B. Voilà. On va voir ce que ça donne. Bon ben, ok. Voilà, donc l'aimant a eu raison de la disquette. Donc je m'y attendais hein, pas que... Oh, attends. Est-ce que ScanDisk va être capable de lire la table d'allocation? Ah non, c'est ce que je me disais. Il n'a pas été capable de lire la table d'allocation au complet. Bon, ben, c'est ce que je disais, donc je suis pas surpris du tout. Même si... hop, même si ça m'est déjà arrivé en fait d'avoir une disquette que j'ai échappé un aimant dessus. Puis je l'ai retiré, puis la disquette fonctionnait toujours. Donc je suppose qu'il peut arriver certaines conditions où la disquette peut survivre. Mais au moins vous voyez qu'une disquette se démagnétise pas pour rien. Il faut absolument mettre l'aimant sur la disquette pour que ça se démagnétise. Donc on va faire un autre format. Donc format B. Voilà. Donc on va retourner à notre disquette de 360 KO sur l'écran cathodique et on va la tester. Donc, hop. Scan disque B. Voilà. Donc, corriger, oui. Ignorer, voilà. Donc ça, c'est des erreurs que j'ai tout le temps. Donc, peu importe que j'ai mis un aimant proche ou loin, je sais pas pourquoi Amazon, quand il formate la disquette, après ça, je le mets dans un autre ordi, il me dit toujours que ça, c'est pas bon. Voilà. Donc, on va le laisser faire ça. Puis là, je me rends compte que lui ici, il me laisse pas faire. Donc, B, barre oblique U. Ça devrait fonctionner. Voilà. Donc, on revient pour voir si quand ça aura terminé. Vous pouvez voir, la disquette est toujours en parfait état. Donc, je vais la remettre sur l'ordinateur, puis je reviendrai la prendre dans un mois. Donc, on verra si cette expérience aura fonctionné, parce que, bon, ça ne doit pas être assez longtemps, puisque la disquette est quand même assez éloignée du champ magnétique. Mais juste pour vous dire, là, juste pour vous faire comprendre, cet écran-là, pardon, j'ai oublié le col d'aimant en arrière, le fil de cuivre qui fait l'aimant, sont pas du tout protégés, sont pas blindés du tout sur cet écran. Cet écran-là, c'est vraiment un écran bas de gamme fait par Samsung. En fait, il est écrit à l'arrière, je crois que c'est un 2003. Non. Il date de 2001, cet écran-là. Puis il y a une qualité d'image magnifique. Pourtant, il ne faut pas se laisser avoir par le fait que c'est un écran bas de gamme. Mais cet écran-là est absolument pas protégé. Ne protège absolument pas des champs magnétiques faits par le cathodique à l'arrière. Donc, il n'y a aucun bloc de métal alentour. Donc, c'est pour ça que je peux me permettre de laisser la disquette là puis de savoir que c'est dans les pires conditions possibles. Parce que tous les autres écrans à l'habitude ont une quelconque protection ici alentour. Donc, c'est vraiment les écrans bas de gamme qui n'ont pas de protection. Donc, voilà. La disquette ici a terminé de se formater. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo qui vous démontrait un peu les limites des lecteurs de disquettes. Donc, juste avant de partir, j'ai oublié de vous dire, vous avez dans Format, T, voilà,
vous avez une commande qui vous permet de explicitement spécifier à MS-DOS que vous formatez une disquette de 360 KO dans un lecteur haute densité. Donc, si vous voulez vouloir le rendre compatible, essayez cette commande-là, ça devrait déjà être plus fiable que ce que j'ai essayé parce que moi ça fonctionnait pas tout à l'heure. Donc ça s'est décidé de fonctionner parce qu'il y a une caméra, donc c'est toujours comme ça. Mais essayez cette commande-là si jamais vous formatez votre disquette de 360 KO dans un lecteur haute densité. Et si votre lecteur de disquette n'est pas capable de lire ça, bien essayez de cette autre façon. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine.